L'enterrement était prévu pour 10h30 du matin, mais il faisait déjà chaud. Je portais un costume noir bon marché, acheté et retouché à la hâte. C'était mon premier costume neuf depuis des années. J'avais mis la main sur le fils. On roulait dans sa Mercedes-Benz. Je l'avais retrouvé grâce à un bout de papier avec l'adresse de son beau-père dessus. 2 coups de fil longue distance, et je le tenais. Le temps qu'il arrive en voiture, sa mère était morte. Elle est morte pendant que je téléphonais. Le môme, Larry, ne s'était jamais intégré dans la société. Il avait la manie de voler les voitures de ses amis, mais entre les amis et le juge, il arrivait toujours à s'en sortir. Et puis l'armée lui a mis le grappin dessus, et d'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé dans un cours de perfectionnement, et quand il est sorti, il s'est trouvé une situation qui payait bien. C'est à ce moment-là qu'il a cessé de voir sa mère quand il a eu cette belle situation. « Où est ta sœur ?» Je lui ai demandé. « Je sais pas. C'est une belle voiture que t'as là. Je peux même pas entendre le moteur. » Larry a souri. Ça lui faisait plaisir. On était juste 3 à l'enterrement. Le fils, l'amant et la sœur débile de la proprio de l'hôtel. Son nom, c'était Marcia. Marcia disait jamais rien. Elle restait juste assise avec ce sourire inepte aux lèvres. Elle avait la peau blanche comme de l'émail. Elle avait une touffe de cheveux jaunes et morts et un chapeau qui ne tenait pas sur sa tête. Marcia avait été envoyée par la taulière à sa place. La taulière devait garder l'hôtel. Bien entendu, j'avais une très sévère gueule de bois. On s'est arrêté prendre un café. Il y avait déjà eu des ennuis avec l'enterrement. Larry s'était engueulé avec le prêtre catholique. Savoir si Betty était une vraie catholique. Le prêtre voulait pas faire le service. Finalement, il a été décidé qu'il ferait un demi-service. Enfin, un demi-service, c'était mieux que rien du tout. On a même eu des pépins avec les fleurs. J'avais acheté une couronne de roses, des roses mélangées, et elles avaient été montées sur une couronne. Chez le fleuriste, ils avaient passé tout l'après-midi à la faire. La bonne femme chez le fleuriste avait connu Betty. Elles avaient bu des coups ensemble quelques années plus tôt, quand Betty et moi avions la maison et le chien. Delcy, qu'elle s'appelait. J'avais toujours voulu me faire Delcy, mais j'y étais jamais arrivé. Delcy m'avait téléphoné. « Hank, qu'est-ce que c'est que ces enfoirés ?»« Quels enfoirés ?»« Ces mecs à la salle mortuaire. »« Mais qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai envoyé le gamin avec le camion pour aller livrer ta couronne. Ils ont pas voulu le laisser entrer. Ils ont dit qu'ils étaient fermés. Tu sais, ça fait une sacrée trotte jusque là-bas. » « Ouais, Delcy. Et alors ?»« Alors finalement, ils ont laissé le gamin mettre les fleurs à l'intérieur, mais ils ont pas voulu le laisser les mettre dans le frigo. Alors le gamin a dû les laisser à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils ont, ces connards-là ?»« Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont, tous les connards, partout ? » ?»« Je vais pas pouvoir être à l'enterrement. Ça va, Hank ? » ?»« Pourquoi tu viens pas me consoler ? » ?»« Faudrait que j'amène Paul. » Paul, c'était son mari. Laisse tomber. Enfin bon, on était là, on allait à un demi-enterrement. Larry a levé les yeux sur son café. « Je t'écrirai pour la pierre tombale plus tard. En ce moment, j'ai plus d'argent. »« D'accord, » j'ai dit. Larry a payé les cafés, puis on est sorti et on est monté dans la Mercedes-Benz. « Attends une seconde, » j'ai fait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a demandé Larry. « Je crois qu'on a oublié quelque chose. » Je suis retourné dans le café. « Marcia ?» Elle était toujours assise à la table. « On s'en va maintenant, Marcia. » Elle s'est levée et m'a suivi dehors. Le prêtre a lu son laïus. J'ai pas écouté. Il y avait le cercueil. Ce qui avait été Betty était là-dedans. Il faisait très chaud. Le soleil nous tombait dessus comme en une seule plaque jaune. Une mouche tournait en rond. À la moitié de service funèbre, 2 types en bleu de travail sont arrivés en portant ma couronne.
Les roses étaient mortes et mourantes dans la chaleur, et ils ont posé le bidule contre un arbre qui était là. Vers la fin du service, ma couronne a piqué du nez et est tombée à plat sur la gueule. Personne ne l'a ramassée. Ensuite, c'était fini. Je me suis approché du prêtre et lui ai serré la main. Merci. Il a souri. Ça en faisait deux à sourire, le prêtre et Marcia. En revenant, Larry a encore dit « Je t'écrirai pour la tombe. » J'attends toujours sa lettre.